La semaine dernière, je faisais une vidéo sur ce que j'attendais d'un futur Windows 12. Dans les commentaires, vous avez été nombreux à me dire que vous alliez faire le grand saut Windows 10 vers Linux sans passer par 11 ou 12. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Linux et aujourd'hui on va voir 10 distributions, les meilleures distributions Linux pour débutants. Salut les noobs et bienvenue sur cette vidéo. Comme promis, on va juger les distributions sur 5 critères et en faire un petit classement final. Attention, le classement c'est plus à titre indicatif, je n'ai pas travaillé un mois sur chaque distribution, ne prenez donc pas ça pour argent comptant. Cette vidéo est là pour vous donner une première vision de chacune des distributions. Voici mes critères qu'on va juger sur 4 points chacun, 5 critères, 4 x 5, ça fera 20. Premier critère, la facilité d'installation et la personnalisation lors de celle-ci. 2. La possibilité et la facilité pour installer 3 applications que j'ai sélectionnées pour un débutant qui viendrait du monde de Windows, le jeu Super Toxcart, le logiciel qui passe et enfin The Gimp. Là, c'est dédié à des débutants, donc on doit être facile, on doit avoir un store par exemple. 3. La documentation et le support. On va regarder si on arrive à mettre à jour sa distribution très facilement et on va chercher sur un moteur de recherche à contrôler l'état du pare-feu ou même à l'activer ou à l'installer. On verra. 4. La configuration minimale requise pour savoir si ça tournerait sur notre vieux poste Windows 7 ou Windows 10. Et pourquoi pas changer, au lieu de passer à 11, passer non pas à 12, passer à Linux. Et en 5e critère, si je puis dire, l'interface utilisateur, la personnalisation et l'expérience utilisateur globale, la mienne. Je mettrai cette note à la fin pour vous garder un petit peu de suspense. Et je vous propose de commencer désormais par la première distribution, MX Linux. Côté installation, c'était un peu moche dès le départ avec une vieille résolution dégoûtante, ça c'est pas grave. J'ai quand même pu sélectionner clavier français, mais ça n'a pas été pris en compte pendant l'installation. Mon mot de passe était donc tapé en clavier QWERTY et la langue était l'américain. C'est un mauvais point. Pendant l'installation, vous avez accès à un système d'exploitation à part entière où vous pouvez surfer sur Internet et bosser très rapidement. Ça, c'est très pratique pour essayer en live USB avant de passer définitivement sur ce système. Le paramétrage de ce que je souhaitais est très limité. Je mets donc 2 sur 4 pour l'installation parce qu'elle n'est pas en français et que ça peut rebuter les moins à l'aise. Pour la présence du store, j'ai cherché pas mal de temps avant de trouver quelque chose. Ça, c'est un peu embêtant. Je n'ai trouvé que l'installateur de paquets. Je sélectionne Toxcart, KeePass et The Gimp, 3 jeux ou applications, et là, ça marche parfaitement. C'est facile, c'est rapide, c'est à la portée de tous. En revanche, c'est moche, c'est pas user-friendly et ça perd un point pour ça. Foutez-moi des belles icônes et de la couleur, par pitié, parce que là, c'est laid. 3 sur 4. En ce qui concerne la documentation et le support, on peut noter le wiki et la FAQ qui sont présents sur le bureau dès la première ouverture de session. Ça s'ouvre directement. Pour le pare-feu, j'ai cherché dans l'aide la présence d'un outil. Je savais déjà la commande à taper, mais je voulais le faire comme si j'étais totalement débutant. Et j'ai trouvé dans l'aide GUFW le firewall avec interface graphique et ça a marché. Je mets donc un 3 sur 4 pour la documentation. Pour la config de base, c'est parfait avec un CPU à 1 GHz, 1 Go de RAM seulement nécessaire au minimum et 5 Go d'espace disque. On est compatible avec des PC qui ont au moins 20 ans, c'est génial, c'est 4 sur 4 pour ce point-ci. Pour l'aspect graphique, c'est un peu moche, le menu démarrer est quelconque, sans trop de style, mon expérience globale est moyenne, mais je vous donnerai le résultat et le classement final à la fin de la vidéo. Deuxième distribution, une distribution que j'attendais beaucoup, c'est Deepin OS. Première fois pour moi avec Deepin. C'est là, aucun doute, c'est chinois. Voilà, je vous le dis, on le voit dès le démarrage, ça change les interfaces en américain du monde que je connaissais de Linux. Premier démarrage intéressant, je sens que je vais aimer. Hélas, première mauvaise surprise, parce qu'il faut 45 gigaoctets minimum pour installer Deepin. On s'en fiche, c'est une machine virtuelle, donc ça va pas trop m'embêter. Mais quand même, au niveau traduction aussi, il y a des mauvaises surprises, il y a des mots non complets, il y a des phrases qui s'entrechoquent avec de l'anglais, du français, il y a les mots français qui ne sont pas affichés en totalité, bref, c'est pas terrible et je trouve que c'est pas fait pour l'Europe ce machin.
Plus tard, après un redémarrage et alors que j'avais rajouté 50 Go de disque, eh ben on n'est plus à 50 Go ou 45 nécessaires, mais ça passe à 64 Go nécessaires. Ça commence légèrement à me saouler, le bon vieux Deepin. Alors pour les mauvaises traductions, l'installation qui demande 45 Go pour une partition, puis au final c'est 64 Go pour la durée très longue de l'installation, ça faut le dire, et pour le fait que malgré ma sélection d'un clavier en français, ça me mette en clavier QWERTY, je fais baisser la note, hélas, à 1 sur 4 seulement. À peine arrivé enfin sur le système d'exploitation Deepin, on nous ouvre une vidéo de présentation en anglais et en chinois, puis on se voit directement lancer sur le store intégré, ça. En revanche, c'est cool. Je commence à télécharger mes 3 applications et le store reste bloqué à 0% avec 0 kilobits par seconde et n'avance plus. Ça sent pas bon. Quand on ouvre le navigateur, ça ne fonctionne pas non plus. Je lance pour tester leur IA appelée UOS AI. Je ne peux rien faire dessus, même pas écrire. Alors, je tente de reboot. 3 minutes plus tard, une fois démarré, je n'arrive toujours pas à lancer ce bon vieux navigateur. C'est impossible de tester sereinement. Je ne mets pas de note à Deepin, et je passe à la suite. C'est en l'état impossible à tester. Pour le coup, c'est à fuir si vous ne voulez pas vous dégoûter totalement du monde de Linux. J'avais une bonne hype au démarrage, mais tout est gâché. Je suis un peu déçu. Enfin, le premier coup de cœur, Solus. Encore une fois, on a un navigateur internet disponible pendant l'installation, un système complet en fait qui est disponible au moment de l'install. Ça, c'est le bonheur. L'interface pendant l'installation est sympa, on est tout de suite dans le bain, c'est propre, c'est plutôt propre. Je mets 3 sur 4 pour l'installeur. Alors, c'est très bien géré, certes, mais on ne peut pas vraiment la paramétrer. C'est pour ça qu'il n'y a que 3 sur 4. Pour installer SuperTox Cart qui passe et The Gimp, ça tourne nickel, ça s'installe nickel, c'est 4 sur 4. En ce qui concerne l'aide, les wikis, entre guillemets, la communauté, on trouve très facilement comment mettre à jour son système, c'est parfait. Hélas, si on veut commencer à mettre en place un pare-feu, tout de suite c'est moins facile et on peut galérer sur Internet à trouver ce qu'on veut. C'est difficile de trouver des infos sur Solus qui est moins connu, pas d'aide non plus de base quand on arrive sur le système, ce ne sera hélas qu'un 2 sur 4. Pour la configuration minimale, c'est 4 sur 4, 4 Go de RAM minimum, 10 Go d'espace disque, un processeur 64 bits et c'est tout. Franchement, ça va tourner avec des PC qui sont assez vieux, c'est très bien. Pour l'interface utilisateur, mon ressenti, ça sera à la fin de la vidéo. Ah, Fedora, ma dernière installation de Fedora remonte à au moins 20 ans, c'était la Fedora 3 et j'ai travaillé dessus jusqu'à la sortie de la Fedora 4. Sur cette nouvelle version, je crois que c'est la version 41 que j'ai testée, j'ai très bien apprécié l'installation dès le démarrage de celle-ci. Les couleurs sont sympas, l'interface est sympa. Pour l'installation, c'est parfait, j'ai même eu quelques options de paramétrage post-installation. On est sur un 3,5 sur 4. Une fois démarré, c'est un peu rebutant de ne pas voir de menu démarrer ou de barre des tâches, mais on se fait très vite. À son absence, pas de souci pour l'installation des 3 logiciels et c'est un 4 sur 4. On trouve en une seule recherche comment activer le pare-feu, très simplement. J'ai trouvé en quelques secondes comment mettre à jour aussi mon système. C'est extrêmement facile, c'est un 4 sur 4. Au niveau de la configuration minimale, ça tourne avec un processeur d'1 GHz, une mémoire d'1 gigaoctet seulement, et seulement aussi 10 Go d'espace disque. Ça, c'est le feu, c'est 4 sur 4. 5e distribution, et c'est une nouveauté pour moi, je ne l'ai jamais installée, ça s'appelle Pop! OS. Je ne connais pas cette distribution, mais le démarrage fait un peu peur. Franchement, on a un peu l'impression d'être dans la matrice avec ces lignes de code qui dépopent de partout. Ça peut faire peur à un débutant selon moi, je m'en fous, voilà, ça peut m'aider, mais un débutant ça peut lui faire peur. Bref, une fois l'installation lancée, j'ai un petit bug qui me dit que mon installation est plantée et qui me demande d'attendre. Bon, j'en tiens pas réellement rigueur et l'installation se passe bien, mine de rien c'est quand même propre à la fin. Gros plus, dès l'installation on me propose de chiffrer mon disque, c'est pas mal et ça permet de protéger mes données en cas de vol pour que personne ne puisse y accéder sans... Mon mot de passe, c'est un 4 sur 4. À peine lancé sur Pop! OS, on nous propose un store avec des applications, c'est propre, c'est clair, c'est en français, ça me va clairement. Pareil, j'ai pu installer mes 3 applications comme pour les autres systèmes, je valide, c'est 4 sur 4. Au niveau des mises à jour, c'est très facile à faire, j'ai d'ailleurs eu un message dès le démarrage. Sur internet, on trouve facilement comment configurer le pare-feu, c'est aussi 4 sur 4.
Au niveau des configurations minimales, ça tourne avec 2 Go de RAM, c'est parfait pour un vieux PC. C'est aussi décidément 4 sur 4. Il y a moyen que Pop! OS soit dans le top des systèmes d'exploitation, des distributions. On va voir ça à la fin. Manjaro, au niveau de l'installation de Manjaro, un peu comme Kilimanjaro, je suis conquis, c'est tout de suite génial, c'est propre, c'est net, c'est clair. On nous propose d'installer OpenOffice ou FreeOffice ou rien. Ça part sur un 4 sur 4 lors d'installation, c'est hyper génial. Premier démarrage, on nous informe directement que des mises à jour sont disponibles, on voit un lien vers la documentation et vers le wiki, c'est propre, c'est facile, j'adore. Je tente d'installer dès lors mes 3 applications, aucun souci, ça dépote. C'est un 4. Pour le pare-feu, ça ne semble pas si simple et je dois installer UFW. Je demande tout de même la commande pour installer sur le wiki de Manjaro en moins de 5 minutes et la commande fonctionne. J'installe avec la commande Pacman. Ouf, c'est validé, c'est 4 sur 4. Et enfin, au niveau de la configuration minimale, on est sur 2 Go de RAM, un processeur de plus de 15 ans, genre au minimum. C'est donc parfait pour nos vieux ordinateurs, c'est 4 sur 4. 7e distribution, on y va avec Elementary OS. Est-ce que c'est ma première fois? Toute première fois? Oui. Pour Elementary OS, on a encore une fois une installation super bien foutue, des menus clairs, une proposition de chiffrer le disque ou pas. On nous indique que faire tourner le système sur VirtualBox pourrait poser quelques soucis. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est bien détecté. On nous propose aussi d'installer les pilotes propriétaires directement. Bref, c'est un 4 sur 4 pour une très bonne installation. Nous voilà sur Elementary OS, c'est encore une fois très propre dès l'installation. On est guidé par le wiki, on nous dit direct que des mises à jour sont disponibles, c'est parfait. On installe les 3 applications facilement, décidément, ça sera encore une fois un 4 sur 4. La mise à jour se passe bien et m'a été proposée très facilement, j'adore, c'est nickel. Pour activer le pare-feu, j'ai la documentation qui s'ouvre directement au bout de la 3e recherche. Petite précision, c'est DuckDuckGo, le moteur de recherche par défaut, et c'est un navigateur internet différent de Firefox qui est installé, mais ça vaut quand même un 4 sur 4. Pour la configuration minimale d'Elementary OS, eh bien écoutez, il n'y en a pas réellement en fait. C'est-à-dire que ça marcherait à peu près sur tout. Mais on nous recommande, c'est pas la minimale, hein, on nous recommande quand même un processeur i3 avec au moins 2 cœurs, 4 Go de RAM et un SSD avec 32 Go d'espace disque. C'est donc parfait pour des petits systèmes et pour des machines pas forcément très performantes. C'est 3,5 sur 4 vu qu'on n'a pas réellement de réelle précision sur la configuration minimale. Cependant, c'est une très belle découverte, ce Elementary OS. Zorin OS, est-ce que c'est ma première fois? Oui encore. Voilà, avec Zorin OS, il y a des options que j'aime bien au démarrage, comme le fait de télécharger les mises à jour directement pendant l'install. Ça, c'est très cool. Encore une fois, dès l'arrivée, on me propose un petit tutoriel pour savoir comment fonctionne la distribution, une sorte de tour. C'est agréable. De même, on propose directement de mettre à jour le système, ce que je fais clairement aussitôt. Gros plus, ayant détecté que j'utilisais VirtualBox, Zorin OS me propose d'installer les outils dédiés. C'est la première fois que j'ai cette option. C'est un gros plus aussi. On peut connecter son téléphone avec Zorin Connect et ça, c'est encore plus sympa. J'adore. Mais si j'avais pu mettre 5 sur 4, j'aurais mis 5 sur 4. Bon, c'est 4 sur 4. J'ai pu installer facilement, sans chercher, mes 3 logiciels habituels. 4 sur 4 là-dessus. Pour le pare-feu, je trouve sur Google le premier message venant de zorinos.fr qui nous dit qu'il faut lancer la commande GUFW pour avoir le firewall en interface graphique. C'est parfait, vous vous en doutez, ça tourne nickel. Pour la configuration minimale, on aime fort 1 GHz de processeur, 512 Mb seulement de RAM et 15 Go de disque, d'espace disque. C'est vraiment très light comme distribution. Et on adore avec un 4 sur 4, encore un. Ouh, Zorin OS, il est bien placé. Linux Mint, je connais déjà, donc je vais tenter de rester impartial et de faire comme si je découvrais le système d'exploitation. L'installation se passe bien, on nous propose d'installer des codecs vidéo. J'aime bien aussi le petit tour pendant l'installation où on nous explique ce qu'on va pouvoir faire par la suite. C'est pas mal du tout et c'est très user-friendly.
4 sur 4. À peine arrivé, on nous propose de choisir les thèmes de couleurs pour le système. On nous propose de mettre à jour son système. C'est agréable. J'aime beaucoup la simplicité de Linux Mint. Pour les 3 applications à installer, aucun souci. C'est parfait. Encore une fois, 4 sur 4. Question configuration minimale. C'est 2 Go de RAM, 20 Go d'espace disque et rien de plus. Un processeur de 15 ans d'âge. Ça va tourner parfaitement. Encore une fois, 4 sur 4. Ouh, ça part très bien. Dernière distribution, Ubuntu. Qui ne connaît pas Ubuntu? Faut-il encore le présenter? Ubuntu, c'est la distribution de base que tout le monde installe en fait quand on veut débuter sur Linux. L'installation est personnalisable. On nous propose de choisir ce que l'on souhaite installer. C'est vraiment très bien. Pendant l'installation, des images et du texte nous présentent les fonctionnalités de base. C'est plutôt bien. On est sur 4 sur 4. On nous propose d'installer ensuite plus d'applications avec le store intégré. L'interface est claire. Comme d'habitude, on a pu installer les 3 applications prévues. C'est un 4 sur 4. Pour mettre à jour Ubuntu, je ne sais pas si c'est moi qui savais ou si je l'ai trouvé vraiment facilement, mais en tout cas, on a utilisé le gestionnaire de mise à jour dans le menu principal. Rien de bien compliqué. Pour activer le pare-feu, j'ai fait une recherche, comme si je ne savais pas, mais Ubuntu est clairement très bien documenté et a une communauté de milliers de personnes dans le monde. Il était évident qu'on allait trouver comment faire. Hélas, alors qu'on avait un lien à cliquer pour installer le paquet GUFW, le firewall avec l'interface graphique, on a déjà vu tout à l'heure, on nous dit qu'on ne sait pas comment utiliser les liens APT. C'est vraiment dommage, parce que ça, pour le coup, c'était facile, le petit lien sur Internet. On arrive quand même à activer UFW avec le deuxième site, le deuxième lien, sur le moteur de recherche Google. Hélas, ça fait perdre un point à Ubuntu, 3 points sur 4. Enfin, pour activer Ubuntu, il vous faudra un processeur à 2 GHz, d'au moins 4 Go de RAM, 30 Go d'espace disque, mais ça, c'est la configuration recommandée. Pour des configurations plus petites, on a l'Ubuntu qui accepte un vieux Pentium 4, 384 mégaoctets de RAM seulement et 4,3 gigaoctets d'espace disque seulement aussi. C'est vraiment très pratique pour de très vieux ordinateurs. Là-dessus, pour la config, c'est 4 sur 4. Passons désormais à mon classement final. Alors ça vaut ce que ça vaut, attention, ne prenez pas ça pour une vérité totale, ça dépend de tellement de choses, ça dépend de mon humeur, ça dépend de mon, je sais pas, de mes goûts, et donc ne soyez pas vénères dans les commentaires si j'ai mis l'un au-dessus de l'autre, calmez-vous direct. De la 10e à la 2e place quasiment, on retrouve Deepin, disqualifié forcément. 9e MX Linux que j'ai trouvé assez moche en fait et pas très convivial avec 14 points au total. 8e Solus avec 16 sur 20. Ce qui pêche, c'est l'aide que l'on peut trouver sur internet qui est un peu plus faible que sur les autres distributions et du coup qui serait un petit peu moins facile pour des débutants. 7e PopOS qui vient ensuite avec 18 sur 20, on est déjà dans du très bon. 5e Execo, Fedora et Ubuntu avec un très bon 18,5 sur 20. Et là, accrochez-vous, 2e Execo, Manjaro, Elementary OS et Linux Mint qui ont tous trois 19 sur 20. Et enfin, vous l'avez compris, mon petit coup de cœur, c'est au final Zorin OS avec 19,5 sur 20. J'ai adoré l'OS, c'est simple, le petit tutoriel au démarrage, c'est très cool, et c'est avec plaisir que je testerai plus en profondeur cet OS. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai pris un plaisir fou à installer, à découvrir cette distribution, j'en ai découvert 5. J'ai un énorme sentiment de gâchis cependant par rapport à Deepin. Franchement, ça m'avait bien hypé en fait. Bah non, en fait, c'est un peu nul pour l'instant. Mais en tout cas, j'ai trouvé mon nouvel OS favori sur Linux, c'est Zorin OS. C'était pas sponsor bien sûr. Je vous dis à la semaine prochaine, comme le veut la tradition. Je vous dis salut. Bande de noobs. Tchuss. Si t'es fier d'aimer Linux, tape dans tes mains. Si t'es fier d'aimer Linux, tape dans tes mains. Si t'es fier d'aimer aussi Windows, vu que en fait un iPhone c'est pas si mal par rapport à un Android. Si t'es fier d'aimer tout ça, tape dans tes mains.